j'essaie de m'éviter ça. Déjà je me suis fait le Roi Lion, c'était une horreur. À chaque fois que je regarde le Roi Lion, je me dis j'espère qu'il va pas mourir cette fois-ci. Et il meurt quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Haul de la semaine. Je vous annonce que c'est le week-end, voilà, je viens avec des bonnes nouvelles pour une fois. Enfin, pour une fois. Deux fois j'ai d'autres bonnes nouvelles. Et voilà, donc le Haul, si vous n'êtes pas familier, c'est la vidéo dans laquelle on parle de ce qui a été annoncé cette semaine au niveau du make-up. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on n'en veut pas? Et surtout, il y a le jeu de la craquance parallèlement. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Dites-le moi dans les commentaires. Personnellement, je viens de valider mon panier du VIB Sale. Peut-être qu'il y en aura un deuxième, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais de toute façon je vous ferai un haul du retour de ce que j'ai fini par choisir grâce à vos conseils et recommandations au VIB Sale. Vous vous rappelez, on a fait une vidéo récemment où j'ai puré un petit peu ma wishlist. Bon, j'ai fini par prendre une décision et valider un premier panier. Ah, nous verrons bien s'il y aura un deuxième. Je ne vise pas, mais on sait jamais. Voilà, donc je prends mon téléphone, je me tasse de ce côté et allons-y gaiement. Je commence par Natasha Denona. Elle a une nouvelle palette qui arrive, j'ai déjà oublié le nom, la Glam. Je sais plus quoi le nom. Alors, c'est une palette, pour une fois il y a deux teintes, puisque c'est une palette qui combine le teint et les yeux. Bon, vous avez 2 produits pour le visage et 5 fards pour les yeux. 20% d'entre vous êtes intéressés. Je suis quand même assez surprise parce qu'en général, Natasha Denona c'est quelque chose que... C'est une marque que vous appréciez vraiment beaucoup. De mon côté, j'aime beaucoup Natasha Denona, mais alors... J'aurais aimé qu'elle fasse pas les deux combinés, tu vois, parce que j'aurais pris le truc de teint et peut-être pas le truc des yeux. J'aurais aimé que ce soit 2 choses différentes. À la limite, j'aurais pris les duos pour le visage des deux palettes, mais j'aurais pas pris les mini palettes. Voilà. Pour moi, c'est pas nécessaire d'avoir les deux. J'aime pas tellement quand c'est combiné parce que j'ai l'impression qu'on me force à choisir et j'ai pas envie. Voilà, donc moi je vais passer mon tour pour ça, mais quand même c'est écrit là, c'est écrit Glam Face Palette, voilà. Mais je suis un peu déçue. Mais si vous n'avez jamais testé Natasha Denona et que vous aimez les tons neutres et tout ça, je trouve que c'est une palette, comment dire, bien exécutée, dans le sens où vous avez tout dans la même palette. Si vous avez besoin pour transporter, faire un maquillage vite fait pour le travail, vous mettez ça comme ça sur votre vanity et c'est rapide. Les fards de Natasha Denona pour moi sont ceux qui se travaillent très rapidement, très facilement, qui se blendent super bien. Je vais pas vous dire non en termes de qualité ou quoi. Disons que c'est une bonne idée, mais c'est pas pour moi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, Beauty Bay a 2 nouvelles palettes de leur collaboration avec Disney. Vous avez vu, ils avaient fait des mini palettes récemment. Ils en avaient fait 3 si je ne m'abuse. Et j'ai aimé le concept. J'aime beaucoup le concept et j'aime beaucoup le packaging. Le concept, c'est qu'ils prennent les couleurs, les vraies couleurs du film et qu'ils en font des fards à paupières. Alors souvent ça ne fait pas de sens en termes de color story de palette, mais c'est différent et c'est appréciable. Et si je ne m'abuse, ce sont que des couleurs mat. Et là ils ont sorti deux nouvelles palettes de cette gamme là. J'ai pas acheté pour 2 raisons particulières. Premièrement parce qu'il n'y a que des mats et moi j'aime bien quand il y a un petit peu de sprinkle de quelque chose d'autre. Deuxièmement, j'aime pas tellement les mini palettes. Et troisièmement, les color story ne font aucun sens. Mais c'est pas grave. Le concept est différent. Il est très bon. Si on aime le film, si on est fan des palettes proposées, enfin du dessin animé des palettes proposées, je peux comprendre. By the way, je dois vous dire que hier, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé Alice in Wonderland en dessin animé. J'ai détesté. Je n'ai pas du tout aimé ce dessin animé. J'aime beaucoup l'esthétique du film,
J'aime beaucoup tout ce qui s'y rapproche, les personnages et tout ça, mais le film, j'ai l'impression d'être sur un trip d'acide. J'ai pas aimé du tout. Ah non, non, non. J'ai trouvé que c'était glauque un peu. Non? Je sais pas, vous me direz. Bon, 19% trouvé été intéressé par les mini palettes Beauty Bay. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection Quartz, quelque chose, Collection. J'ai regardé la palette, j'ai fait non. Premièrement, elle ressemble à la Platinum palette de Nabla que j'ai déjà et c'est pas du tout mes couleurs, c'est des couleurs froides. Si vous aimez les couleurs froides, ça peut être une très bonne palette. Et ils ont mis 3 singles paillettes pressées avec 3 rouges à lèvres et 2 gel liners dont un. J'ai l'impression qu'ils ont fait aucun effort pour cette collection là. Mais vraiment aucun effort. Ils ont dit on va mettre celle-là pour meubler parce qu'on avait dit qu'on fait une collection toutes les semaines. Mais bon, on n'y croit pas trop. Hein. On va la mettre là juste après Nightmare Before Christmas parce que tout le monde va être dans un hype. Ils aiment Colourpop. Non. Ah c'est pas bon ça. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie. Ils avaient pas envie pour cette collection là. C'est très décevant. Alors je suis un peu déçue que ce soit des paillettes pressées en single. Je pensais que c'était des fards à effet. Vous savez un petit peu les scatter light de Hourglass. En photo ça avait l'air de ça. Mais après j'ai vu c'est écrit pressed glitter. Donc c'est pas ça. Mais bon bref. N'ai pas aimé du tout cette collection. Tout gris. Non. Non, 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 non. Mais 31% ont trouvé été intéressés. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées par cette collection que par Natasha Denona. Dites-moi pas. Ensuite, Mel's Cosmetics a dévoilé sa collection des fêtes, j'imagine. Je m'attendais à quelque chose. D'autre. J'attends souvent les collections des fêtes de Mel Cosmetics, mais j'ai l'impression que ça fait 2-3 années où ils font. Après Beetlejuice, l'année dernière, ils n'ont rien fait de vraiment très intéressant. Ils ont sorti des produits ici et là, mais j'ai l'impression qu'ils deviennent un petit peu mainstream. Et par la palette de la Mariposa Collection, j'ai l'impression que ça c'est une palette Morphe en fait. C'est pas. Ou Colourpop, c'était pas les Color Story de Melt avec quelque chose de spécial. C'est une palette de vert et d'orangé. C'est une palette. Alors certes la qualité est peut-être bonne et elle est là et tout ça, mais j'ai pas l'impression que c'est extraordinaire. Alors après il y a des rouges à lèvres, il y a des pinceaux, il y a un miroir. Mais bon. Non, je suis super déçue en fait. Le packaging est beau, la promo est belle, mais le fond c'est beau, mais à l'intérieur il y a des gel liners aussi. Le doré il a l'air très très beau. Mais c'est ça, je vais pas passer une commande pour un rouge à lèvres pailleté, un eyeliner doré quoi, je sais pas. Et je suis un petit peu... j'ai un petit peu perdu mon érection sur Melt dans les dernières années. Ça fait de la peine. Voilà. Bref. Combien de personnes? 37%. Ok. C'est juste moi alors. BH Cosmetics a sorti la Citrine palette. Alors, si vous avez vu mes vlogs, vous savez que je suis en train de préparer une collection sur astrologie, pierre de naissance, éléments, tout ça, tout ce qui est mystique et tout ça. Et la pierre de novembre et la pierre de décembre, c'était toujours un petit peu d'un truc à l'autre, c'était pas les mêmes. Et eux, ils ont choisi Citrine. Moi, j'ai pris Topaz, je pense. J'ai pris Topaz fumé, vous voyez, comme ça ressemble à Citrine, un truc comme ça. Voilà, ça va, je pense que c'est bon. Elle est sympa, moi j'aime beaucoup les palettes avec du jaune et du orange, vous savez. Mais bon, je n'aime pas tellement les mini palettes, même si je viens de recevoir mes palettes Juvia's Place. 4 mini palettes. Mais bon, ça n'est que moi et mes contradictions. Je sais pas, je me demande ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Puisqu'on est bientôt rendu là, cette année est passée à une vitesse. On dirait que je me rappelle de tout ce qui s'est passé cette année. On dirait que là, j'étais tellement focus que je sais ce qui s'est passé cette année. Et que voilà, on peut passer à autre chose, c'est bientôt fini.
quels seront les prochains projets, les prochaines... À chaque fois je me dis, ils peuvent pas faire plus. J'ai l'impression qu'on pourra jamais être plus émerveillé que l'année précédente et on est toujours plus émerveillé que l'année précédente. Bref, voilà. Pourquoi ça se met en mode photo? J'ai pas envie de prendre en photo tout de suite. 25% d'entre vous étaient intéressés quand même. 49% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle collection Impress des fêtes. Alors, Kiss et Impress ont sorti leur collection des fêtes cette semaine. J'ai acheté. Voilà, j'ai craqué, j'ai craqué. Et à chaque fois que je fais mes paniers, je suis tellement excitée. Je fais mon panier, je valide. 2 jours plus tard, je me suis dit, putain, j'ai oublié un. Je vais pas passer une commande parce que c'est 10 $ pour le shipping. Mais bon, ouais, c'est pas grave. Hein, mais ouais, j'ai pris. J'adore, c'est trop beau. C'est trop joli. Moi, j'aime les trucs à thème, vous le savez. Je suis une fille à thème. Donc voilà, c'était ça. 49% d'entre eux étaient intéressés. Je me demande quand est-ce qu'ils vont ouvrir leur site pour l'international. Puisque ça devient urgent là. Kiss, s'il vous plaît. Très très urgent. Bref. Ensuite. Je suis ok, ça y est. Nabla a sorti, comment ça s'appelle? Glassy Bomb for an effortless natural looking flush. C'est quoi? C'est le duo de blush crème. J'apprécie ça. Je vais le mettre dans ma wishlist Beauty Bay. J'aime beaucoup les produits crème. D'ailleurs, j'ai changé ma routine teint. À partir de demain, je change mon fond de teint, même ce qui est terminé. Et je dois dire que c'est glowy. C'est glowy. J'ai mis genre ça comme base, ou le Tower 28. J'ai mis aussi le MAC là, vous savez, le highlighter. Ça. Et par-dessus, j'ai mis la poudre. Poudre glowy par-dessus. Et regardez-moi ça. Poudre glowy par-dessus. Mon bronzer est glowy, mon highlighter est glowy. Juste mon fard à paupières ne l'était pas. Mais écoutez, j'adore l'effet. Je pensais que ça allait être too much. Et en fait, non. J'ai l'air d'être en santé. En santé, puis j'ai un petit peu sué, genre. En santé, et j'ai un... Vous savez, quand il fait chaud, il se passe un moment où, vous savez... Je sais pas si vous allez comprendre, parce que mon idée. Il y a un moment où on devient tout luisant, vous savez, avant qu'on commence à avoir des stries et des gouttes et qu'on commence à avoir la transpiration qui nous coule de partout là, vous savez. Bon, pendant 10 minutes, on est beau. on est... c'est comme si on était huilé, genre, loin de tout notre corps. Bon, bah c'est ça. J'ai l'impression d'être à cette période-là et que genre, il va faire chaud et après ça, je vais tout dégouliner. Genre dans 5 minutes. Mais en fait, non, puisque c'est fixé par une poudre. C'est pas génial ça? Je vais vous montrer quand je vais faire ma routine bientôt. Dans une vidéo Get Ready With Me, ok? Si ça vous intéresse. Donc 30% d'entre vous étaient intéressés. Moi j'aime bien le format en plus et j'aime bien le packaging. Nabla, ça fait longtemps que je n'ai pas craqué chez eux et why not reconnaître? Ça a l'air très très bien. C'est la première fois que je suis intriguante par une collection de... On peut arrêter de m'envoyer des mails. House Laboratories. House Laboratories. La marque de Lady Gaga là, vous savez. C'est la première fois que j'ai envie d'avoir quelque chose. Le highlighter et le blush crème. J'ai trop envie. Le gloss aussi. C'est trop beau. Alors c'est la collection qui s'appelle Casa Gaga. On m'a dit ah ça ressemble pas à nanana. Je pense que ça fait référence au prochain film qui va sortir, House of Gucci. Et c'est un peu la même vibe, pas le même prix. Et by the way, c'est sur le 24 novembre. J'ai demandé à Mathieu, je dis on peut aller voir House of Gucci. Je sais que c'est pas mitraillette, super-héros et alien, mais j'ai trop envie d'aller voir ce film. C'est en plus un film de Ridley Scott avec Lady Gaga. Donc il a dit oui. Bon, s'il avait pas dit oui, je serais allée toute seule. Hein. Je n'attends pas son accord pour aller au cinéma quand même. Mais je voulais pas attendre qu'il arrive sur Netflix. By the way, j'ai toujours pas vu The Star is Born. J'ai des devoirs à faire. Bref. Mais c'est parce que quand j'ai vu l'extrait, j'ai commencé à pleurer. On imagine un film entier. Ah non.
J'essaie de m'éviter ça. Et je me suis fait le Roi Lion, c'était une horreur. À chaque fois que je regarde le Roi Lion, je me dis j'espère qu'il va pas mourir cette fois-ci. Et il meurt quand même. Malgré tous mes espoirs. C'est comme quand je regarde Roméo et Juliette, vous savez, la version de Baz Luhrmann là. À la fin, ils sont à 2 secondes de se croiser, de se dire non, ne te suicide pas, c'était pas du vrai poison. Mais non, il s'est suicidé quand même. Ah, ça m'énerve. C'est comme Titanic. Genre, prends pas ce chemin. Va un petit peu à gauche. Ça, c'est la gauche. Voilà. Mais d'après ce que j'ai vu sur Instagram, c'est un souci que je partage avec pas mal d'entre vous. Donc, je me sens moins seule. Bon, alors la collection Lady Gaga, moi je suis intriguée, je surveille. BH Cosmetics défaite. Vous allez voir dans la vidéo de demain, il y a un palette ranking. Que je suis très refroidie par BH Cosmetics dernièrement, suite à la collection de Doja Cat qui a été pas la meilleure du tout. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait le même format, les mêmes trucs. Il y a des trios, il y a une grande palette, il y a une petite palette, il y a des glosses, il y a des singles, il y a beaucoup trop de trucs. Beaucoup trop de trucs, premièrement. Une palette de bronzer, mais qui? Mais pourquoi? Non, 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 non. Je ne pense pas la prendre. Le packaging ne m'intéresse pas tellement. Quoique la palette des fêtes de l'année dernière, je l'ai prise genre le 26 décembre, donc je peux attendre. Je sais que c'est soldé à moins 50% très rapidement après Noël, donc si jamais vous hésitez sur BH Cosmetics, n'achetez pas tout de suite. Le site tombe en solde genre le lendemain ou pendant Black Friday. Je vous fais une vidéo sur Black Friday très bientôt sur les marques, mes expériences précédentes et les marques à surveiller, les marques qui vont sortir des choses nouvelles pour le Black Friday. Ça arrive la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais je l'ai programmé, vous inquiétez pas. Mais non, à moins qu'on me dise c'est une excellente qualité, je vais pas la prendre cette année, je ne pense pas. Je suis trop déçue de Doja Cat. Artist Couture a sorti des liquid shadow. Écoute, 15 ans après tout le monde, hein, on sait jamais. Mais c'est que des couleurs neutres. 30% d'entre vous êtes intéressés. Je ne comprends pas encore comment il y a des gens qui peuvent être intéressés par des liquid shadow de couleur neutre aujourd'hui. 30%. Pourquoi? Dites-moi ça dans les commentaires. Parce que je veux savoir. C'est pas la première marque. C'est pas la première... les prix. Vous pouvez trouver chez Kiko. Vous pouvez trouver partout. Même Maybelline, je pense qu'ils en font. Pourquoi Artist Couture, les gens ont dit oui? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Je vais garder son nom secret. Elle m'a écrit. Visiblement, en 2021, il y a encore des gens qui veulent un champagne liquid shadow. Oui, bah oui, c'est exactement ce que je me disais. Mais why it is? Si ça avait été des couleurs un petit peu plus peintes, peut-être, genre un fuchsia, un rouge, un vert, un bleu électrique, ça aurait été intéressant. Mais là... Bon, après, je dois dire, Artist Couture, on sait qu'il aime le neutre, le glam, le glow, un petit peu la Scott Barnes, vous savez. Mais au final, celui qui vote, c'est vous. Alors, il faut que vous m'expliquiez ça. Dites-le moi dans les commentaires. Pourquoi? Qui a voté? Voilà, là-dessus, je vous retrouve demain pour un palette ranking. Si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, abonnez-vous, hein, vous êtes tous les bienvenus. Ou vous abonnez pas, hein, vous pouvez revenir quand même, mais c'est pas grave. Et merci d'être resté avec moi le long de cette vidéo. Je vous retrouve donc demain pour le palette ranking. Bye!